Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo encore une fois un peu spéciale. Vous l'avez vu dans le titre, cette fois-ci je ne serai pas seul pour vous parler comics. Pour la première fois dans mon studio, je vais accueillir quelqu'un. Vous l'avez découvert dans la vidéo FAQ, vous avez été nombreux à nous dire que vous aimez bien notre duo, que c'était assez dynamique et vous aimez bien sa personnalité en général. Alors pour cette vidéo, j'ai l'honneur d'accueillir Madame Néophyte. Coucou. Et sur Twitter, je vous ai posé une question hyper simple. Si jamais je devais faire découvrir un comics à ma copine, son premier comics, qu'est-ce que ce serait? Et les tweetos, les gens qui me suivent sur Twitter, ont voté cette fois-ci pour... Arline. Oh, la dépression. Oh, le... Arlene. Bah ouais, en même temps, quand j'ai vu les votes. Ouais, toi t'étais plus pour... Spider-Man bleu. Ouais. Dans un premier temps, on va revenir un peu sur ton approche du monde des comics. Parce que bah, t'as même pas le même profil que moi quand j'ai commencé. Je me suis appelé le néophyte des comics, mais en réalité, j'en savais déjà un peu plus que toi. Notamment via les films, via les séries, j'en ai parlé dans certaines vidéos. Moi, je suis encore plus un néophyte. Ouais, t'es un néo-néophyte. Ouais. C'est-à-dire que bah, vraiment, vous allez avoir du mal à nous croire, je pense. Mais vraiment, tu ne sais rien du tout. Non. Si bien qu'à un moment, tu m'as dit un truc qui m'a... Voilà, tu m'as dit, est-ce que Batman est un super-héros? Ah oui. Ouais. Non, je t'ai dit, est-ce que c'est un gentil? Ouais, est-ce que Batman est un gentil? Voilà. Non mais, ça peut être hallucinant pour eux, parce que bah, tous ceux qui nous suivent, ils connaissent Batman depuis qu'ils ont 3 ans, tu vois. Ouais, Donc, je connais pas du tout. ouais, c'est un univers tout nouveau pour toi. Sorry. Mais c'est pas pour autant que t'es étrangère à ce qu'on appelle l'art séquentiel. C'est en gros tout ce qui regroupe la BD. Parce que toi, tu lis principalement du franco-belge. Ouais, du franco-belge, ouais. Bah, j'aime beaucoup les nombrils, du coup, comme j'avais dit dans la FAQ, c'est pas une blague, Il faut préciser que c'est pas une blague. Non, parce que je sais qu'il y a des petites de C1 qui lisent aussi les nombrils, mais moi, franchement, premier degré, j'adore cette BD, elle est drôle, mais en plus de ça, maintenant ils font l'effort de vraiment faire un scénario où il y a beaucoup de sujets, le harcèlement, l'homosexualité et d'autres sujets d'actualité. Et voilà, donc de là fait du but, si tu regardes cette vidéo, si vous regardez cette vidéo, sortez enfin Le tome. le tome 9 ou 8, je sais plus, mais on l'attend depuis 2 ans et demi. Ensuite, j'ai lu... Bah après, je lis plus trop en ce moment, ça fait très longtemps que j'ai pas lu de BD, mais j'aime beaucoup Lou. D'ailleurs, tu m'avais acheté le dernier tome. Je l'ai préparé. Attends, la vidéo est préparée, les gars. Le dernier tome très récemment. Que j'ai beaucoup Sonata, aimé ouais. d'ailleurs, même si je trouvais qu'à un moment donné, l'auteur il se perdait, ou alors c'est moi qui comprenais plus les histoires de Lou, mais là, franchement, j'ai beaucoup aimé le livre. Mais en fait, j'aime bien parce que c'est tout simple, on se prend pas la tête dans ces BD et on arrive à comprendre les problèmes un peu anxieux qu'elle a et tout. Et je sais pas, j'aime beaucoup cette BD aussi. J'aime bien les couleurs. Oui, c'est des traits gays. Et puis, en fait, on dirait que le trait est fait à la va-vite. Les lunettes, bon, on va peut-être pas parler des dessins de Lou, mais la BD, la bouche, elle est très très... Ouais, c'est vraiment un trait qui fait... Voilà, c'est apprécié de ouais. fou, mais je sais pas, j'adore. J'avais lu seul quand j'étais jeune, donc là, je trouve que ça se rapproche du comics, mais ça se rapproche plus, c'est moins girly, on va dire. Il y a plus de la fiction, alors que moi, j'aime pas du tout tout ce qui est fiction, mais là, pour le coup, seul, il y a plus de la fiction. Ouais, t'as plus l'habitude du franco-belge un peu soit humoristique, soit un peu girly, voilà. soit un peu... Oui, voilà. tout à fait, ouais. Il y a un peu plus de violence, on va dire, de sérieux, c'est plus sombre. Et aussi Nathalie, de Serge Lamaille, non Nathalie, donc c'est Sergio Salma. Il me semblait que c'était Serge, mais je m'en rappelle plus, ça fait tellement longtemps. On dirait il y a vraiment des blagues politiques qu'on comprend pas quand on est jeune. C'est la double lecture. Voilà, ouais. quand on relit. Et après, bah, j'ai lu forcément Astérix Obélix, Lucky Luke aussi, beaucoup pendant mon enfance. Ouais, classique, Titeuf. Ouais, Titeuf, j'aimais bien aussi d'ailleurs. Tom Tom et Nana. Genre ouais. trucs qui ont fait l'enfance de pas mal de gens, Tom et Nana, je pense. j'adorais, ouais, aussi. Ouais. Mais Titeuf aussi, bizarrement. Alors. Mais du coup, tu connais pas du tout le monde du comics. Non, pas du tout. Mais même en général, le monde du super-héros, si on l'étend aux autres médias, tu connais pas du tout non plus. Bah non, à part récemment que j'ai regardé, qu'on a même pas fini, le Joker. Le Joker, on va y revenir. Si, bah, alors t'as eu l'occasion de voir certains trucs, puisque on a vu Les Gardiens de la Galaxie 2 au cinéma. Avec Groot. C'est pas le mien, hein. C'est le sien, parce que moi j'ai pas ça dans mon armoire, bien entendu. Voilà, donc grosso modo, on se résume vraiment à ça. Très peu de connaissances, et à la rigueur, si vraiment t'as un minimum de connaissances, c'est plus au niveau de Marvel. Puisque t'as Spider-Man, même si je te parle d'Iron Man, tu vois à peu près qui c'est en Marvel que d'ici, tu veux dire? Ouais. Oh là là, oh, je suis impressionné les gars, vous vous rendez pas compte. J'ai appris mes leçons, hein. Bah rien. Rien du tout. Bah si, du coup, tu me parlais du Joker. Mais tu me dis Batman. L'univers de Batman. C'est-à-dire Batman et ses... Bah quand j'étais petite, j'avais la Batmobile.
de Batman qu'on allait gagner au McDo, mais. Ça s'est raté là, quoi. Et du coup, t'as commencé à voir le Joker de Todd Phillips, le film. Ouais, le film. Et finalement, il y a beaucoup de points communs avec Arline dans ce film, je sais pas si tu vas être d'accord, mais en fait, c'est comment est-ce que sombre un personnage. Ouais, Comment ouais. un personnage qui est assez gay, Mhm. finalement, va sombrer dans la folie. C'est sûr, oui. Avant de parler du comics en particulier, je profite de cette petite pause pour vous demander évidemment le traditionnel pouce bleu. Si jamais vous aimez le duo, si jamais vous aimez le concept, le faire peut-être avec d'autres personnes qui ont jamais lu de comics, ça peut être cool. Et du coup, Arline, de notre ami Stjepan Sejic, de quoi est-ce que ça parle? Bah, comme tu l'as dit, c'est vraiment le moment où Harley Quinn elle sombre et elle tombe amoureuse du coup du Joker. Ouais. Donc vraiment comment il arrive à, d'après moi, à la manipuler. On voit donc les tout débuts d'Harley Quinn, donc moi qui connais pas ce personnage, c'est assez intéressant. On sait son métier, comment elle en est venue à faire psychologue. Sa rencontre avec le Joker et voilà. Mais on va aussi voir comment est-ce que par exemple Harvey Dent sombre. On a comme ça des petites branches qui... Harvey Dent, Ah oui. le procureur, Oui, double face. oui. Non mais il y a plein de trucs, j'ai pas compris. Ouais, après je me dis qu'il y a peut-être le fait que il faille peut-être connaître un petit peu l'univers Batman, au moins avoir Ouais. quelques rêves peut-être. Moi je pense. Bon, avant de revenir sur le scénario, tu te fous de ma gueule. C'est insupportable. Avant de revenir à l'histoire du coup de Harleen, la première chose qu'on voit, bah, c'est le format. Hein, c'est évidemment le livre lui-même. Toi qui connaissais pas du tout les comics, qu'est-ce que t'as pensé du format? En dehors du fait que ce soit un comics, ça avait vraiment une pièce de collection. Enfin, je sais pas comment dire, c'est un joli. Ouais, c'est un joli objet. C'est un joli objet et voilà. Et puis le fait que ouais, ce soit épais, c'est vraiment qualitatif. Ouais, c'est agréable à lire. Ouais, c'est agréable à lire. Et aussi un défaut, mais ça c'est normal, je pense, quand c'est des comics. Mais moi, ça m'a perturbée parce que j'ai l'habitude qu'il y ait toujours le nombre de pages quand je lis un comics. C'est peut-être un détail, c'est pas intéressant, mais là, à chaque fois, je me disais, mais j'en suis où? C'est quand je finis? Non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait cette remarque. Je l'ai vu sur je sais plus quelle vidéo. Putain, il va me taper parce que c'est un des potos qui l'a dit. Mais là, t'as un sommaire avec le numéro des pages. Tu vois? Donc tu as le livre 1 qui commence à la page 7, le livre 2 à la page 69. Mais en réalité, effectivement, t'as pas de numéro de page. Ça sert à quoi du coup? C'est pas très important, mais moi j'aime bien voir combien de pages je dois lire et voilà où j'en suis quoi. Ouais, quand est-ce que s'arrête le massacre, quoi. Exactement, le supplice. Et du coup, les dessins, parlons-en, puisque c'est le même dessinateur, le dessinateur est le même homme que l'auteur, puisque c'est Stjepan Sejic. Sejic. Non, Sejic. Sejic. Ouais. Toi non plus, tu sais pas. Alors, qu'est-ce que t'as pensé des dessins de Harleen, du coup? Les dessins, après moi j'y connais rien, mais de mon point de vue, qui est subjectif, C'est pour ça qu'on est là. je le trouve hyper réaliste, non, ils sont vraiment bien, on va pas se mentir. C'est pas ce dont j'ai l'habitude de lire, et parce que c'est très réaliste. Ils sont très très bien faits. Ensuite, la page de couverture, je la trouve vraiment très très belle. Elle donne vraiment envie de lire la BD, elle est très attractive. Après, si je dois dire des trucs que j'ai pas forcément, des choses que j'ai pas forcément aimées, c'est que c'est très sombre. Ouais. C'est très très sombre. En vrai, il y a pas beaucoup de... Enfin, tu vois, regarde par exemple. Excuse-moi, mais... Tu vois là, c'est bleu. Enfin, c'est super sombre. Je tourne la page, c'est super sombre. C'est très sombre en fait. Ouais. C'est vraiment toujours un peu l'aspect gris vert. Ça, pour le coup, c'est un peu propre à l'univers de Batman. Batman, que ce soit Gotham ou Arkham, c'est vrai que c'est des paysages qui sont assez sombres. C'est vrai que c'est vraiment l'homme de la nuit, quoi. Ouais. Ouais, donc du coup, ouais, c'est très sombre et ça, c'est pas du tout... Enfin, c'est pas quelque chose que j'affectionne. Un défaut qu'on a remarqué, mais que moi, j'avais pas remarqué, parce que... Et que toi, t'as remarqué. Ouais. Ben, vous allez voir, vous l'avez vu si vous me suivez sur les réseaux, parce que j'en ai parlé sur Twitter, sur Instagram. Mais j'ai eu une édition un peu buggée. Sur cette épaisseur-là de page, j'ai compté 7 fois ce bug d'impression. Voilà. C'est un peu rageant. Mais toi, ouais, tu t'en es pas rendu compte, parce que finalement, ça allait assez bien avec le propos. Bah, il y avait tellement de rêves, de flashbacks, que j'ai cru qu'il était en train de rêver. Enfin, je comprends... En fait, pour moi, quand il tremblait... Je sais pas comment dire... Pour moi, c'était quand elle commençait à devenir un peu... Ouais, un peu folle, ouais, ça représentait la folie, ouais. Qu'elle était troublée, qu'elle comprenait pas trop, enfin... Même à un moment, tu sais, il y a une progression au niveau des personnes qu'elle interroge.
Oui, C'est de plus en plus flou et du coup moi j'ai vraiment cru que c'était parce que elle écoutait de moins en moins ce qu'il lui disait en fait. d'accord, ouais, Donc, ok, moi, je peux... Non mais je peux comprendre, parce que je crois que la première fois que ça m'a fait ce bug sur un comics, parce que c'est pas la première fois, hein, je m'étais déjà fait la réflexion, de me dire est-ce que ça fait partie du truc. Et là en plus, voilà, à un moment c'est de l'alcool, à un moment elle a bu, on va dire que c'est flou, oui, oui. à un moment elle est fatiguée, à un moment, voilà, toute cette psychologie, donc... Bah oui, oui. Mais non, Ouais, pour le coup, c'est vraiment pas dû à ça, parce que vous avez été nombreux à réagir en me disant que c'était absolument abominable et que je devais le rendre. Mais je vais le garder, parce que déjà, bah, c'est ton premier comics. Si on le rend, ce sera plus ton premier comics, ce sera plus celui-là. Et puis, voilà, bah, quand il y a des bugs, il y a des bugs, on les assume, et puis je vais pas aller le rendre au libraire pour qu'au final, soit quelqu'un d'autre se retrouve avec, soit le libraire se retrouve avec ça sur les bras. Je l'ai lu, je vais pas le relire. Et l'histoire, tu l'as trouvé aussi sombre que le dessin, ou t'as trouvé que ça se contrastait? Non, 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 pour le coup les dessins vont parfaitement bien avec le scénario parce que bah, c'est sombre et elle on la voit sombrer donc je voyais pas, c'est sûr que je voyais pas des couleurs vives et tout hein. Oui, c'est un constat que c'est sombre, c'est pas que t'aurais voulu un truc plus coloré. Forcément ça collerait pas, mais en tout cas, c'est un constat, c'est très sombre. C'est pas mon style mais c'est normal que c'était comme ça, que ce soit comme ça quoi. Ouais. Bah, c'est sûr, quand on passe de l'eau à ça, on peut comprendre je pense qu'ils comprendront aussi le décalage. Ouais. C'est sûr. Il y a plein de trucs moi où, mais je sais pas si on va y revenir après, où il y a eu des incohérences, des incompréhensions. Je le dis maintenant? Ouais, bien sûr, vas-y, c'est ta Ouais, vidéo. par exemple, il y a eu tout début, il y a un espèce de flashback ou je sais pas trop quoi. Et moi déjà, avec Batman, et moi déjà, vu que je connais pas du tout, j'ai rien compris Ah oui. à ce qui se passait. Oui, là, déjà, là, Ça, bah, avec Batman, j'ai pas du tout compris. J'adore cette planche. Quand on connaît pas du tout les personnages comme Kent, non, Dante. Dante et... Kent, c'est Superman, c'est pas pareil. Dante et... Ben, l'autre, du coup, je te dis Harvey Dent et... Ah oui, et le mafieux... Voilà, double face et le mafieux, bah... Moi, à chaque fois, limite, je confondais les personnages, je savais plus lequel, parce qu'ils se ressemblent, mais... Tu vois, vu que je connaissais pas du tout... Tu vois, le Joker et la fille, bah, je les reconnais parce que... Parce que voilà, ils ont vraiment un physique atypique, mais... Des gens lambda comme Superman à la fin, j'ai même pas... Batman, sans son masque, j'ai même pas capté que c'était Batman. Oui, Enfin... forcément, c'est ce que je disais, c'est que Bruce Wayne, Batman, t'as même pas l'association. Bah non, et du coup, ouais, non, du coup, il y a des persos qu'à un moment on avait vu, et à un moment on revoit, et ben j'étais là, mais lui, je sais plus qui c'est. Ouais. Oui, aussi, si j'avais pas vu le Joker, peut-être qu'il y a des trucs que j'aurais pas compris, parce que par exemple, dans la BD, pour moi, on comprend pas trop qu'il est malade. Enfin, on comprend qu'il est malade, mais qu'est-ce qu'il a Tu vois, dans le film, on le voit bien rigoler, à un moment être normal, après rigoler d'un coup. Et dans la BD, on le ressent moins, ça. Pour moi, là, il est même pas malade. Enfin... Ouais, c'est intéressant comme constat. C'est-à-dire que si tu te bases que sur Arline, on a l'impression que c'est un homme presque rationnel, quoi. Bah moi qui n'y connais rien du tout, si je lis ça comme ça, tu vois, je vois... Bah si, c'est un tueur vu qu'il tue, enfin... Oui, bien sûr. C'est un tueur, mais pour moi c'est juste un tueur, je vois pas... Enfin si, il est malade mental parce que c'est un psychopathe tueur, mais en soi, je pourrais pas... On voit pas vraiment pourquoi il est en hôpital psychiatrique, limite, il sera en prison... Parce que c'est un peu ce qu'essaye de nous raconter l'histoire, c'est comment est-ce que Harley, elle trouvait plus ce côté fou dans le Joker, mais simplement un homme un peu brisé, un peu machin. Et toi, t'as un peu eu la même sensation qu'elle. Bah franchement, j'aurais pas vu le film. Moi, je pense même pas que j'aurais remarqué qu'il était malade, quoi. Hyper intéressant. Ok, ouais, on comprend qu'il est dans un hôpital psychiatrique, mais on comprend pas vraiment pourquoi. Enfin, ok, c'est un tueur, mais on comprend pas pourquoi il est malade, je trouve. Ouais. Après, j'ai peut-être sauté des bulles, j'en sais rien. Mais... Non, du tout. Non, je trouve que c'est à peu près ce que ça veut dire. Et ça, c'est hyper intéressant parce que nous, comme moi, quand on ouvre le livre et qu'on voit le Joker, directement il est dans la case fou, tu vois. Oui, Qu'importe ce qu'il peut dire, ce sera un fou. Mm. Et toi, t'arrives avec cette image un peu neuve de lui et je trouve ça hyper intéressant pour le coup. En fait, à un moment donné, à la fin, on est renvoyé des années plus tard. Oui. Et en fait, le reproche, et ça dure une page. Et le reproche qu'on peut faire à ce moment-là, c'est que du coup, bah, vraiment, on fait un énorme saut dans le temps, dans le futur, on va dire. Et du coup, on voit pas vraiment tout ce qui s'est passé entre, alors que ben, elle vient juste de se mettre avec le Joker, mais en soi, bah... Ouais, elle a encore toute sa tête presque. Ouais, mais pas que je voudrais qu'on ait leur histoire de couple. Mais bon, voir comment ils sont ensemble, qu'on les voit pas vraiment ensemble en fait. Ouais, je trouve qu'il faudrait presque un deuxième tome avec ses premières années avec le Joker. Ouais, carrément, ça serait trop intéressant. Et ça serait super cool de voir comment est-ce qu'au début peut-être elle hésitait à tuer, ou voilà, et comment petit à petit elle défonce des crânes à coups de marteau et tout. C'est vrai que comme je l'ai dit tout à l'heure, il a pas l'air d'être si méchant que ça, donc bon, on comprend presque pourquoi elle est... Ça vous tilt ça, hein. Pourquoi ?
De dire que le Joker n'est pas si méchant, pour eux, ça va être un affront. Pourquoi? Bah parce que c'est le méchant. Ah ouais. Le méchant des comics. Bah non, mais dans la BD, pour le coup, je sais, mais on dirait pas qu'il est si méchant que ça et on pourrait presque tout tomber Amoureux du Joker. dans ses bras, ouais. Ah bah super. T'as vu, cette planche, elle est magnifique. Magnifique. Il y en a beaucoup des planches qui sont magnifiques, mais ouais. Ça, c'est ma préférée. Il joue avec les bulles. Ouais. Il y a plein de Dans le trucs comme ça. découpage. Surtout avec double face. Ouais, exactement. C'est incroyable. Vu qu'il est partagé en deux, ben, il y a des cases du coup qui séparent double face. Et Même avec ça, je les trouve ombres ça et tout. vraiment incroyable par contre. Mais ça, c'est hyper intéressant parce que je trouve que quand on commence les comics, remarquer les petits détails de découpage, c'est rare. Moi, au tout début, j'y faisais pas attention. Ah C'était ouais. une case, c'est une case, et voilà. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur ce livre, sur ce magnifique Arline? En général, qu'est-ce que t'en as pensé? Parce que tu nous as dit à peu près dans... Bah là, j'ai dit quasi que des trucs négatifs, mais il y a plein de trucs positifs. Déjà, bah voilà, comme je l'ai dit, les dessins étaient très réalistes. Bah après, moi, c'est pas mon style les dessins réalistes, mais franchement, là. Moi, j'irais pas réaliste, tu vois. Mais par rapport à ce que tu regardes, ouais, mais tu Pas vois, que par c'est rapport à du réaliste, ouais, mais c'est très, quand même, ça fait très précis. Enfin, comics. Ouais, non, mais je vois, Très sombre, c'est... tu vois ce que je veux dire. ça fait très comics, mais... moi, je trouve que, tu vois, il y a des contours noirs qui détachent un peu les personnages du fond. Je trouve ce style hyper Ah ouais. appréciable. Mhm. Ouais. J'ai vraiment adoré le dessin, moi, pour le coup. Mais sinon, l'histoire en elle-même, à part qu'il y a plein de. Je sais pas comment dire, peut-être qu'il faudrait que je le relise une deuxième fois pour. Et on fait une soulever- deuxième vidéo, ma Non. seconde lecture comics. Non. Pour soulever des incompréhensions, mais sinon, l'histoire en elle-même, franchement, je me suis vraiment concentrée à tout lire, moi qui ne suis pas du tout fan de comics, et il y a. Franchement, ça allait, c'était vraiment mangeable, hein. Ouais, je l'ai lu en une après-midi. Il y a plein de moments où je me suis dit, ah ouais, sympa et tout. Le fait que, voilà, les psychologues, et ça, c'est assez rationnel, du coup. Moi, j'aime bien quand on démarre dans un truc hyper réalisable, réaliste. Tu vois. Ouais. Et du coup, ça m'a vraiment aidé à bien me concentrer sur l'histoire et tout. Donc vraiment, j'ai bien aimé. Est-ce que tu retenteras l'expérience comics? Ouais, je retenterai l'expérience comics, il faut faire une autre vidéo. Juste pour la vidéo? Dites-nous en commentaire ce que je peux lire. Oh, le référencement. Non, mais n'hésitez pas, Oui. faites-lui des conseils parce que moi, évidemment, j'ai ma bibliothèque à moi, mais voilà, par exemple, celui-ci, on l'a acheté pour la vidéo. Non, mais franchement, celui qui a conseillé Harley Quinn, Arline, il s'est pas trompé parce que c'était pas dégueulasse, franchement, c'était. Je pense que je préfère largement ça parce que l'autre jour j'ai ouvert Identité secrète et. Ah putain, ah ça me fait mal. Non, mais je rigole, après j'ai jugé à l'apparence, mais là, rien qu'en ouvrant le comic, je me suis pas dit, ah non, ça a l'air horrible quoi. Non, Ok. vraiment, il s'est pas trompé, j'ai bien aimé. Les combats et tout, ça m'aurait vraiment déplu, je pense. Ah oui, ouais, d'accord. Après, ouais, dans les comics, il y a quand même pas mal d'action combat. Ouais, c'est sûr, mais là, tu vois, c'est plus la psychologie des personnages et je préfère. Ouais. Encore une Ça fois, y est. Spider-Man bleu, je vais y arriver, hein, je vais la pousser. Que je l'ai ouvert et j'avais pas aimé. Voilà, donc cette vidéo est maintenant terminée. On a parlé de mon premier comics que j'ai lu. C'est peut-être le début d'une longue série de vidéos. Elle va enfin accepter les comics dans la pièce. Je plaisante. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Si elle vous a pas plu, vous pouvez le dire aussi. Et donc on se retrouve... Enfin, vous pouvez retrouver Néophyte des comics bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Nickel. Allez, ciao tout le monde.